Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. Je suis très en retard ce mois-ci, je vous prie de m'excuser. J'ai eu pas mal d'aléas dans mon quotidien ces derniers temps, aussi bien de manière dans le domaine professionnel que personnel, donc c'était un peu compliqué. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour cette guidance qui se fait décan par décan comme vous le savez. Donc vous avez un timer qui se trouve sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Si vous ne savez pas de quel décan est votre ascendant, votre signe lunaire ou Vénus, je vous ai mis les informations sous la vidéo pour savoir comment on fait pour calculer. Ensuite, vous avez également mon adresse email sous la vidéo pour prendre rendez-vous si vous avez besoin de consultations personnelles. Donc ici, on va parler des taureaux solaires, des ascendants taureaux, des signes lunaires ou encore Vénus en taureau. Alors, avant de démarrer cette guidance, je vais vous faire un petit point sur le plan astral au niveau de votre signe pour le mois de juin. Donc, j'ai été voir le prévisionnel de Christine Haas. Nous avons le soleil en Gémeaux jusqu'au 20 du mois qui occupe votre secteur 2. Alors, le secteur de l'argent, des biens, de la matière, donc des besoins alimentaires surtout. Alors, besoins alimentaires de tout ordre. Ça peut très bien être sur le plan matériel financier, mais aussi affectif. C'est aussi la maison de la possession, de la possessivité, de l'emprise, de la volonté, les avoirs. Il peut y avoir des achats importants et ou utiles pour vous ce mois-ci. À partir du 20, le soleil va passer en cancer et occupera votre secteur 3, donc le secteur de la communication, des écrits, des petits déplacements, du relationnel, alors avec l'entourage proche, essentiellement frères et sœurs. Le côté commercial aussi, donc pour les affaires, éventuellement pour le premier décan, ça peut être un passage sympa du soleil en cancer pour vous. Nous avions Mars en secteur 12 jusqu'au 9, je parle au passé parce qu'on a dépassé le 9 juin, donc qui a impacté les troisièmes décans certainement et qui ont pu se sentir moins actifs, ou bien avoir des choses à préparer, ou bien régler tout ce qui concerne le passé, puisque la maison 12 c'est le passé, le karma. Alors, depuis le 9, Mars est rentré en taureau chez vous. Il est chez vous en mars depuis le 9. Donc, essentiellement pour les premiers et deuxièmes décans ce mois-ci. Plus de pression ressentie, plus d'énergie qui vous sera demandée. Donc, vous pourriez éventuellement démarrer de nouvelles activités, un nouveau travail, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. Au niveau de Vénus, elle va se trouver en Gémeaux, donc jusqu'au 17. Donc ça va impacter les premiers et deuxièmes décans du taureau. Donc encore une fois, votre secteur 2. Donc il peut y avoir un peu de dispersion pour vous parce que cette Vénus, elle sera en carré avec Saturne qui est en poisson. Donc il peut y avoir des dissonances sur le plan affectif, ou bien on peut se poser des questions peut-être. Vous pourriez vous sentir plus dans le besoin d'affection, avoir besoin de plus de sécurité affective de la part des autres, puisque il est possible que vous sentiez que les autres sont un peu plus distants par rapport à vous. Après le 17, Vénus va rentrer en cancer, donc ça sera un moment où il y aura plus de légèreté, plus d'amusement, plus de complicité avec des flirts possibles. Alors quand on parle de Vénus, ça peut être sur le plan professionnel, au niveau des relations personnelles, amicales, c'est le secteur 3, donc toutes sortes de relations, ou bien ce sont des choses que vous allez peut-être imaginer, rêver, de rencontrer des personnes avec lesquelles vous pourriez avoir plus de complicité par exemple. Alors les meilleurs jours pour vous sur le mois de juin sont le 1er, le 9, le 13 et le 22. Voilà, alors on va démarrer donc avec le Béline pour aller voir ce qui se passe dans la matière concrètement pour vous ce mois-ci. On va ensuite aller regarder comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique émotionnel avec l'oracle du message de ton corps. Avec l'oracle des cristaux éternels, on ira demander un petit message, un conseil au niveau lithothérapie. Et puis j'ai décidé ce mois-ci de ne pas travailler avec l'oracle des astres et des plantes comme d'habitude. On ira voir avec le Oshozen, approfondir le côté psycho-émotionnel, psycho-affectif. Et puis pour terminer avec l'oracle de guérison de l'âme, on ira voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Voilà. Alors moi je vous souhaite un excellent mois de juin, un excellent visionnage. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est important pour le référencement de ma chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. Et puis on se revoit très vite dans de futures vidéos. Merci à vous.
Et c'est parti pour les premiers décans du taureau. Donc j'ai prétiré les oracles, on va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline pour vous. Alors ici j'ai la paix avec les présents, l'intelligence, la renommée avec le feu. Ensuite j'ai le bateau avec l'eau, l'argent, la nativité, le cloître et le retard. Bon, alors qu'est-ce que ça nous raconte ici ? On démarre avec une certaine sérénité quand même, hein, avec la paix. Ici, on enterre l'âge de guerre, hein, les amis, pour les premiers décans. Donc, on est plutôt dans des énergies fastes, hein, de certitude, d'amélioration avec Vénus, de sérénité. Juste en dessous, j'ai la carte de l'eau, hein, qui m'indique que les choses vont bouger quand même, hein, un petit peu à tous les niveaux, surtout sur le plan matériel, parce qu'ici, j'ai les présents et l'argent. Donc ici, ça bouge, peut-être même aussi en fonction de vos espoirs et des rêves que vous aviez, hein, parce qu'avec la carte de l'eau ici, hein, c'est une carte de la lune, hein, donc on se sent quand même plus en sécurité sur le mois de juin, intérieurement j'ai envie de vous dire, hein, avec la lune, parce qu'il y a des choses qui bougent et qui se mettent en place sur le plan matériel. Ici avec les présents et l'argent, on est quand même bien sur quelque chose qui nous parle d'abondance, hein, donc les cadeaux de la vie, donc peut-être qu'on pourrait recevoir plus d'argent que prévu, ou en tout cas ce dont on a rêvé, hein, eh bien, se matérialise sur le mois de juin. Ici, les cadeaux de la vie avec un beau soleil et puis une carte de Mercure nous parlent vraiment d'abondance. Donc, on pourrait avoir une augmentation de salaire, on pourrait recevoir, je ne sais pas si vous avez vendu, si vous faites des affaires, hein, c'est possible que vous rentriez de l'argent à hauteur de vos espoirs, on va dire, ou bien que vous soyez dans le commerce ou dans des activités financières quelconques, ça peut être aussi avec la banque. En tout cas, sur le plan financier matériel, il y a de l'abondance. Les cadeaux de la vie ici nous parlent de chance, hein, de cadeaux qui tombent du ciel, hein, quelque part. Donc beau soleil avec Mercure, ça c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'il pourrait y avoir de l'augmentation, hein, des revenus inattendus. Ici j'ai l'intelligence avec la nativité, hein, au milieu du jeu on va dire. Et donc le bateau avec l'argent, la nativité, il y a bien quelque chose qui prend forme, qui prend naissance dans un premier temps par rapport à des stratégies, hein, que vous mettez en route avec l'intelligence, hein, Mercure. Il y a quand même 2 cartes de Mercure et 2 cartes du Soleil. Là, il y a une quadrature ici, enfin plutôt un quatuor, on va dire, de cartes qui sont excellentes pour vous parce que au niveau cérébral, mental, intellectuel, tout ce que vous mettez en route, hein, en termes de projet, sur le plan financier, alors ça peut être des crédits, hein, qui se mettent en place, hein, parce qu'ici, argent et nativité, on pourrait vendre, acheter, faire des crédits. En tout cas, c'est ce que vous avez dans l'intention de mettre en place. Avec l'eau, juste avant, j'irais peut-être même jusqu'à dire, hein, qu'il y a des possibilités de placer. J'ai l'impression que c'est beaucoup, hein, en ce qui concerne les placements financiers, les déplacements, les mouvements financiers. J'ai pas de Jupiter sauf ici la renommée, hein. J'ai l'impression que vous souhaitez vous mettre en place quelque chose, peut-être pour investir, voire même à l'étranger, hein. Il y a vraiment du mouvement à ce niveau-là, hein. Je peux pas trop approfondir parce que j'ai pas plus de, si vous voulez, j'ose pas trop m'avancer, hein, mais j'ai l'impression que ça va tourner quand même autour de ça, et c'est aussi pour vous sécuriser pour votre avenir, hein, pour intérieurement, on sent, oui, comme le disait comment elle s'appelle, Christine Haas, que vous allez avoir besoin de sécurité, hein, sur le plan financier. On cherche vraiment à asseoir une situation et une sécurité matérielle. Alors j'ai la renommée et j'ai le feu, donc ici on se bat, hein, on se bat pour installer quelque chose, asseoir sa réputation, hein, peut-être par rapport au regard des autres, c'est possible. Il y a de la motivation en tout cas avec cette carte de Mars, hein, pour être reconnu, hein. Alors sur le plan financier, matériel, social aussi, hein, par rapport à votre évolution et surtout par rapport au regard des autres, hein. La renommée ici, c'est la reconnaissance, c'est la réputation. Par contre, en dessous, les amis, j'ai quand même 2 cartes de Vénus, 2 cartes de Saturne, je vous dis n'importe quoi. J'ai 2 cartes de Saturne ici et pas des moindres, hein, avec le cloître et le retard. Donc là, carrément, hein, ça me parle de barrage. Donc autant vous êtes dans un état d'esprit où vous souhaitez asseoir une situation, hein, pour plus de sécurité, de reconnaissance. Et en même temps, à côté, j'ai le cloître et j'ai le retard. Alors, ces 2 cartes, hein, quand même, avec Saturne, me parlent quand même de blocages qui sont issus peut-être de mémoire cellulaire. Hein, je rentre
carrément là-dedans, hein, parce que là, 2 cartes comme ça nous parlent du passé, nous parlent de barrières, nous parlent de portes fermées. Alors, vous n'allez peut-être pas pouvoir aller jusqu'au bout dans un premier temps, parce que le cloître est à côté de la naissance. Donc, soit c'est la banque qui s'oppose, soit c'est un contexte, une situation, soit c'est un coup de... Je ne peux pas parler de malchance, hein, c'est pas ça, parce que j'ai pas l'infortune non plus, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des barrières qui vous empêchent d'aller aussi haut que vous le souhaitiez, ou bien vraiment de... Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'initie, mais qui ne peut pas vraiment concrètement aller jusqu'au bout. Hein. Avec le cloître, j'ai quand même la porte qui est fermée, soit au niveau de ce que vous mettez en place, soit au niveau de la reconnaissance que vous attendez, hein, avec Jupiter. Alors pourquoi? Parce que tout simplement Vénus, hein, qui est en lien aussi avec le côté financier de la vie, hein, Vénus, c'est pas seulement l'amour, les relations, les belles et bonnes choses de la vie, c'est aussi le côté vénal, hein, donc tout ce qui est en lien avec l'amélioration du côté financier, hein, qui vous apporte le bien-être, le côté matériel de la vie. Et donc cette Vénus, elle est en carré avec Saturne, hein, ce mois-ci. Donc un carré est en lien avec du karma, hein, je vous le cache pas. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler ici, parce que peut-être soit il y a des choses qui ne sont pas assez sécurisées par rapport au passé, il y a des vieux dossiers anciens dans cette vie-là que vous n'avez pas finalisé, parce qu'on avait Mars quand même en maison 12, hein, jusqu'au 9, donc peut-être que certains d'entre vous n'ont pas terminé de clôturer quelque chose, soit c'est en lien avec des mémoires cellulaires qui sont bloquées par rapport au transgénérationnel, ou bien par rapport à des vies antérieures. Ok? Alors, on va aller regarder tout de suite ce que nous dit le dos de deck. Alors ici, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai quand même de bonnes cartes, hein, parce que j'ai la nouvelle, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui se met en route et qui se renouvelle. J'ai l'amour juste à côté, donc il se pourrait bien qu'on fasse de nouvelles rencontres ou qu'il y ait un renouveau qui se fasse au sein des couples, hein, dans vos relations. J'ai l'union, donc ça c'est quand même super, hein, parce qu'il y a concrétisation de quelque chose en amour. Donc soit des personnes qui se connaissaient déjà concrétisent leur union, hein, avec 2 belles cartes de Vénus, soit il y a de nouvelles rencontres qui vous permettent vraiment de vous mettre soit en couple ou d'initier quelque chose, hein, à 2, dans une nouvelle relation qui démarre. En tout cas, ici, les unions, hein, nous parlent de partenariat, nous parlent d'association, nous parlent d'engagement sous toutes ses formes. Alors, ça peut être au niveau relationnel au sens large, hein, ça peut être sur le plan affectif, comme ça peut vous parler plus au niveau professionnel, parce qu'ici, l'amour viendrait nous parler de quelque chose que vous initiez, que vous démarrez, parce que ça vous plaît. Hein, vous démarrez quelque chose qui est en harmonie avec vos aspirations les plus profondes. Donc, il y aurait bien une signature de contrat. Ça peut être avec les amis ou l'entourage. Il y a peut-être un projet ou quelque chose qui s'initie à 2, voire à plusieurs. J'ai quand même l'inconstance derrière avec les passions, hein, et puis j'ai l'héritage. Donc vous voyez, l'héritage nous parle du passé, hein, avec Jupiter, et ici l'inconstance, hein, nous parle d'instabilité, parce que au niveau des sentiments, eh ben, il y a la passion qui vient... comment je pourrais vous dire, la passion c'est pas l'amour, hein. Et donc il y a une dissonance, hein. Moi je parlerais de dissonance sur le plan affectif entre donner et recevoir, hein. Et donc il s'agit peut-être de, comme on est beaucoup dans la maison 2, hein, de dégager tout ce qui peut être nocif, par rapport à tout ce qui est possession, hein, dans l'amour comme dans le matériel. Il y a une dissonance à ce niveau-là. C'est quelque chose avec lequel vous avez toujours fonctionné, hein, parce qu'on me parle du passé, ou bien quelque chose qui remonte à la surface du passé, c'est possible, avec le retard, hein. Ici on nous parle du passé, il y a peut-être quelque chose qui est sous-jacent et qui remonte à la surface alors que vous démarrez quelque chose, donc c'est bien pour vous mettre face à vous-même et regarder ce qui va et ce qui ne va pas, parce que je vous dis pas que ça va capoter, hein. Je vous dis qu'il y a quand même des blocages ce mois-ci, et qu'ils sont en lien avec quelque chose que vous n'avez pas réglé. Alors, qui est propre à vous par rapport à la façon dont vous avez toujours fonctionné dans cette incarnation, ou bien par rapport à des mémoires cellulaires ancestrales, hein, donc qui peuvent être de type éducatif, culturel, ou bien quelque chose dont vous n'avez pas conscience, que vous prenez en vous dans vos mémoires cellulaires par rapport à un ou plusieurs de vos ancêtres qui ont vécu la même typologie de situation, ok, ou bien par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans d'autres
d'autres incarnations propres, enfin là on parlerait d'un karma personnel, ok? Donc inconstance et passion, effectivement, il y a des dissonances entre donner et recevoir, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir, oui, ça me parle plutôt de jalousie, de possessivité, tout ça, ok? Et avec l'héritage, peut-être qu'on pourrait parler d'un contexte qui tourne autour de la famille, avec des personnes que vous connaissez depuis un certain temps, c'est possible aussi. On pourrait parler aussi de vos ancêtres, par rapport à vos parents, par rapport à des oncles, à des grands-parents, vous voyez? Donc il y a bien quelque chose qui s'initie, mais dans un contexte quand même assez, je dirais pas malsain, j'irai pas jusque-là, mais je parlerai de quelque chose qui est nocif et qui entrave la bonne marche, le bon fonctionnement des relations, des unions et des partenariats. Donc voyez dans quel domaine ça vient résonner pour vous, parce que ça peut être plutôt professionnel pour certains, plutôt personnel pour d'autres, ok? Donc à la suite de l'héritage, j'ai quand même les entreprises avec la maladie, donc vous voyez qu'il y a un travail à faire par rapport à quelque chose qui ne va pas, c'est bien ce qu'on nous dit. Donc ça insiste quand même. Ici, la carte des entreprises parle des actions à mener, du travail à faire sur soi ou par rapport à une situation qui ne va pas, à côté de la maladie. On est quand même chez Mercure et Lune. Donc vous avez des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre pour évoluer, pour que ça aille le mieux possible, pour ajuster une situation, un contexte, une relation. Voyez ce que ça vient résonner pour vous. Maintenant, on peut me parler évidemment de vos carrières professionnelles. Il y a peut-être quelque chose qui se renouvelle au niveau du travail, quelle que soit votre situation. Et qui doit, être pris en compte pour améliorer une situation qui n'est pas équitable, qui n'est pas juste. Et puis derrière, j'ai la pensée amitié avec le bonheur. Donc malgré tout, vous conservez quand même un état d'esprit, on va dire joyeux, parce que Jupiter ici apporte quand même l'amélioration dans un secteur. C'est votre état d'esprit ici avec le soleil. Donc vous êtes quand même confiant à partir de, je pense, quand le soleil va passer en cancer, la deuxième partie du mois, vous allez retrouver cette confiance, cette fiabilité, cette ouverture d'esprit et puis cet optimisme propre à Jupiter pour vous permettre de faire fonctionner au mieux vos petites affaires, quel que soit le domaine, le secteur dans lequel ça vient intervenir pour vous. Voilà, donc un tirage quand même plutôt pas mal, on va dire avec des hauts et des bas, quand même avec ce cloître et ce retard, donc d'un côté Saturne et de l'autre côté du Jupiter qui vient nous parler du passé, des choses qui ne sont pas forcément réglées comme il faut, donc ça peut occasionner des dissonances sur une partie du mois, s'améliorer sur la deuxième partie du mois. Alors, on va regarder ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. Alors, j'ai créé et sentir, j'ai écouté et quitté. Alors, ici, avec créer, on nous dit qu'il faut retrouver le lien avec votre créativité. Donc, avec Vénus ici, même par rapport à vos besoins propres, que ce soit matériel, affectif ou créatif, parce que Vénus, c'est aussi beaucoup les belles et bonnes choses de la vie. Donc, c'est aussi le lien que vous avez avec le côté artistique, créatif de la vie. Donc là, on nous dit dans cette carte que votre lien avec votre créativité semble brisé. Celle-ci se niche, donc votre créativité, se niche au cœur de votre chakra sacré et au creux de votre bassin. Remettez du mouvement à cet endroit de votre corps pour le laisser vous porter vers votre capacité à créer. Donc au niveau du bassin, devant et derrière, si vous sentez que vous avez des difficultés sur le plan physiologique, c'est parce que vous avez coupé ce lien avec tout ce qui est d'ordre créatif pour vous. Donc allez vers votre propre créativité, plus de cohérence avec qui vous êtes, ce que vous savez faire et vos besoins propres. Donc il faut remettre de l'harmonie et de l'équité dans vos besoins personnels, ok? Ça passe par là. Et puis ensuite, j'ai sentir. Donc comme on dit, tu as du nez, ton intuition est souvent bonne. Alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Donc ici, il faut vous faire confiance aussi, c'est-à-dire ne pas forcément écouter tout ce qui se passe autour de vous, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous donne comme conseil. Il s'agit ici d'écouter votre pif, parce que vous avez un pif qui va vous mener très haut, très loin. Ok ? On vous dit que vous avez du nez, beaucoup d'intuition et que souvent vous ne vous trompez pas. Donc écoutez-vous les amis taureaux du premier décan ce mois-ci.
Ensuite, c'est pour ça que je vous dis, je vous parlais de dissonance, hein, parce que ça va être un petit peu en up and down, hein, en tout cas pour certains d'entre vous. J'ai écouté, donc ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Donc en fait, hein, regardez l'image qui se présente à vous. C'est le fait d'écouter vos propres ressentis, vos propres intuitions. Hein, parce que tout le monde, chacun a sa propre guidance. Donc il s'agit en fait de lâcher le mental parfois, de se centrer sur soi, prendre un temps de pause pour pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ok ? Donc ça va avec sentir, avec créer, avec sentir. Ressentir ce qui se passe en vous, votre petite voix intérieure, parce que vous recevez des messages de l'univers, de vos propres guidances. Hein. Donc il s'agit de se remettre à l'écoute de soi ce mois-ci, c'est hyper important. Et puis j'ai quitté. Alors il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Donc il y a bel et bien quelque chose qui ne va pas. Avec le cloître, évidemment, on pourrait être tenté d'initier quelque chose. En termes d'abondance, parce que l'argent c'est l'abondance sous toutes ses formes, il est possible que vous soyez, si vous voulez attirer ou que vous soyez dans le besoin de vouloir initier quelque chose sur le plan matériel, financier, mais également sur le plan affectif. On a bien vu qu'il y avait quelque chose dans tous les cas qui démarrait, qui prenait naissance. Et moi j'ai ce cloître, je vous rappelle, juste à côté de la nativité. Donc Soleil et Saturne, on peut être embrumé au niveau de son ego par rapport à ce qu'on veut faire démarrer. Ok ? Et j'ai le retard, donc il y a de toute façon quelque chose qui ne va pas se faire tout de suite, qui est bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut vous recentrer, vraiment retrouver l'harmonie et l'équilibre en soi pour pouvoir y voir plus clair. Peut-être ce que vous voulez initier, c'est ce que vous avez, comme je vous ai dit avec le bateau, qui est une carte de la Lune. C'est ce que vous avez à l'état de rêve, d'objectif, de besoin personnel. Peut-être que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, parce qu'un Saturne qui bloque, c'est un Saturne qui vient vous mettre face à vous-même et vous réancrer dans la réalité. Donc peut-être qu'il y a des choses dont il faut lâcher, que vous êtes obligé à continuer de vivre, ou des personnes avec lesquelles vous êtes obligé à rester avec, donc que ce soit dans le travail ou à titre personnel. Et là on vous dit en fait que vous adaptez sans cesse. C'est un travail incessant que vous allez faire sur vous, qui vous épuise, et qui, au lieu de regarder en fait ce qui n'est plus pour vous, ce qui ne vous appartient plus, il y a des choses à lâcher. On est beaucoup dans la possessivité, la jalousie, etc. Donc il y a peut-être des choses qu'il faut accepter de lâcher, de quitter. Attendez, j'ai du bruit autour de moi et ça me déconcentre. Pour pouvoir avancer en fait. Saturne il est là pour ça, pour vous faire vous remettre en question. Ok ? Donc on ne se décourage pas, mais on se focalise sur l'objectif à atteindre et non pas sur le temps qu'on met à l'atteindre. Alors on va regarder maintenant avec les cristaux. Alors avec ces cartes de l'oracle des cristaux éternels, j'ai le rubis, j'ai la catlinite ou pierre à pipe et j'ai le quartz rose. Donc clairement ici, on nous parle bien de tout ce qui est passionnel. Donc retrouver la passion en soi, chakra racine et chakra sacré, donc premier et second chakra. On vous conseille de porter le rubis. Alors vous pouvez prendre des petits morceaux, il n'y a pas besoin que ce soit énorme. Et à l'état brut, ce sera beaucoup moins cher. Donc ici, c'est pour retrouver la passion, alors sous toutes ses formes, sur le plan affectif, sur le plan, au niveau de vos objectifs, si vous avez des remises en question ce mois-ci, pour retrouver comment je pourrais vous dire, la motivation aussi, donc dans le travail, dans vos objectifs personnels, dans tout ce qui est d'ordre créativité artistique, et puis aussi au niveau relationnel, affectif. Donc on vous propose de porter le rubis, donc soit dans la poche, soit de méditer avec 10 minutes par jour, ça suffit, en posant le morceau de rubis, donc allongé, sur le bas-ventre.
Ensuite, on nous parle de la catlinite et ou pierre à pipe. Donc, il nous parle de vos ancêtres au chakra racine. Donc là, c'est en lien, oui, comme je vous disais, avec du transgénérationnel. Peut-être que vous pouvez méditer avec cette pierre pour communiquer avec vos ancêtres. Il n'y a pas meilleur guide que ses ancêtres, même si, par exemple, on a été en désaccord avec ses parents, avec ses grands-parents. Il n'y a pas meilleur guide et protecteur que les ancêtres. Donc, vous pouvez communiquer avec eux avec cette pierre en méditation, ou si vous avez des affinités avec la spiritualité, partir en voyage astral, ou je ne sais, c'est vous qui voyez. Vous pouvez également, si vous n'êtes pas du tout, vous ne versez pas dans ce genre de choses, porter cette pierre simplement dans la poche. Chakra racine, donc, c'est le chakra de l'incarnation, ok, qui suit évidemment tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel. Et donc, si vous avez besoin, par exemple, d'avoir des réponses, d'être soutenu, ou je ne sais quoi encore par rapport à vos ancêtres, qui peuvent très bien, à partir du moment où vous portez cette pierre ou bien vous méditez avec, vous transmettre des messages par le biais de vos rêves, par exemple, ou d'intuition, ou de flash éclair, compréhension, idée, intuition, vous voyez. Ensuite, on nous parle du quartz rose, donc évidemment relié à tout ce qui est chakra du cœur affectif. Donc pour retrouver l'estime de soi, pour guérir éventuellement des chagrins, donc par rapport à des personnes disparues, si vous avez des ancêtres, des êtres chers qui sont disparus, auxquels vous avez tenu, donc vous pouvez guérir votre cœur ou vous apaiser avec ce quartz. Et puis évidemment pour ouvrir le cœur à quelque chose de plus grand sur le plan affectif, sur le plan relationnel. C'est un cristal aussi qui vous aide si vous avez des problématiques d'ordre physiologique au niveau du cœur, donc circulation sanguine, hypertension artérielle. Voilà, avec le Oshozen, nous avons suivre le courant. Alors c'est un as, suivre le courant. Je vais vous lire le message, vous allez bien comprendre ce dont il s'agit. Parce que là, il s'agit pour vous de retrouver la confiance, parce que vous allez passer, à mon avis, par des moments d'up and down, de doute ou de remise en question. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a 2 cartes de Saturne coup sur coup. C'est peut-être vous, des blocages que vous avez de manière inconsciente sur le mois de juin. Alors, si vous avez tiré cette carte, elle indique que vous êtes désormais capable de vous laisser porter par le courant de l'eau. Donc l'eau, l'élément en lien avec l'émotivité, confiant que la vie vous conduira dans la direction qu'elle a prévue pour vous. Laissez-vous aller à ce sentiment de confiance, de détente. Il grandira en vous de plus en plus. Tout se passe exactement comme il le faut. Voilà. Et donc peut-être que c'est vous-même en fait qui bloquez par rapport à ce que vous souhaitez initier, vous n'y croyez pas, ou alors vous allez être très en dents de scie en ce qui concerne vos objectifs ou votre motivation, ok? Parce que feu et retard, oui, vous pourriez de temps en temps avoir la motivation où on n'y croit plus, ou alors on se, oh finalement par rapport à ce que je pensais hier, peut-être que c'est pas bien, peut-être que c'est pas ce qu'il me faut. Je le sens aussi comme ça. Alors, pourquoi tout ça? On va regarder avec l'oracle de guérison de l'âme, parce que vous avez une blessure d'humiliation, donc il faut retrouver votre place. Voilà ce qu'on me dit avec cet oracle, l'humiliation, je retrouve ma place, ok? Donc la honte, l'humiliation subie dans cette vie ou en lien avec des mémoires ancestrales. On va aller lire le message, ça va être beaucoup plus compréhensif pour vous. Donc c'est la carte numéro 37. Alors, j'y suis. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. Et voyez, on avait la carte de la renommée, je vous ai parlé de reconnaissance des autres, le regard des autres. Donc ça va être très en dents de scie par rapport à ça. Donc voyez, ça correspond, tous les oracles vraiment corroborent entre eux. Donc il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui font raviver cette blessure. D'où le cloître et le retard. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une dissonance dans le Béline avec
l'inconstance et la passion. Donc vous voyez, il y a vraiment un équilibre, une harmonie à retrouver intérieurement pour vous en ce qui concerne donner et recevoir, hein, et ça passe par l'estime de soi. Donc vraiment, il y a une belle corrélation, je trouve, hein, avec tous les oracles. Alors, pour vous aider à libérer hein, cette blessure d'humiliation, qui peut bien sûr être en lien avec une mémoire ancestrale, quelqu'un dans vos ancêtres a vécu ça, et ça s'est transféré de génération en génération sur vous, ok ? Peut-être que c'est une blessure qui ne vous appartient pas à l'origine. Alors, on vous propose un mantra à réciter 3 fois de suite. Alors ça, vous pouvez le faire en adéquation, en corrélation avec les méditations que vous allez faire, hein, si vous les faites, hein, pour ceux qui vont travailler comme ça avec les cristaux. Ou bien simplement au moment où vous portez les cristaux sur vous, vous déclarez hein, ce mantra 3 fois de suite. Alors aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation, ici et maintenant. Alors une fois que vous allez sentir que la libération est effective, donc ça au niveau du temps que ça prend, c'est propre à chacun, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Donc, signification, j'apprends à dire non aux autres. Et je trouve que c'est une belle guidance, bien en corrélation avec le côté astral qu'on a vu en début de vidéo, hein, où vraiment il était mis en évidence vos besoins hein, alimentaires. Alors évidemment, c'est sous toutes ses formes, hein, donc vos besoins propres sur le plan affectif, qui sont mis à l'honneur ce mois-ci. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis. Merci à vous. Et c'est parti pour vous, les seconds décans du taureau. Donc j'ai prétiré les oracles. On va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors ici, j'ai la découverte avec l'union, le départ, waouh, la famille, la clé de la destinée, les pensées amitié, l'appui, la table, l'argent et les honneurs. Magnifique. Vous avez un super tirage, les amis. Alors ici, découverte, union, départ, famille, clé de la destinée. Bon, bah clairement, hein, y a une compréhension. Hein. Alors en plus, la découverte avec la pensée amitié ici, c'est votre état d'esprit hein, avec la clairvoyance. Donc ici, hein, vous voyez, soleil et lune, c'est la réunion, l'unicité de l'inconscient et du conscient. Donc c'est vraiment très très beau. C'est-à-dire que vous allez être dans un état d'esprit, hein, vraiment d'ouverture, hein, de compréhension, de clairvoyance. Là, il y a quelque chose qui se dégage, hein, qui évolue, hein, dans le sens évoluer, au niveau de votre état d'esprit, de vos pensées, et puis également par rapport, on verra après, hein, à tout ce qui est en lien avec le relationnel hein, autour de vous, les amis. Et puis l'environnement proche, hein, puisqu'il y a beaucoup la maison 3 hein, chez vous, la maison 2 et la maison 3. Donc la maison 3, hein, c'est le lien avec les frères et sœurs, l'environnement proche, la communication, les écrits. Ok. Alors ici, avec l'union à côté de la découverte, le départ et la famille, il y a vraiment hein, quelque chose que vous comprenez, qui vous permet en fait hein, d'aller vers l'engagement, de prendre un nouvel engagement au sein de votre famille, de votre foyer. Hein, la famille ici, on nous parle de structure. Attendez, je vais poser les cartes, ça va être mieux. Donc ici, vous voyez, il y a une compréhension, une clarté, il y a comme un voile qui se lève sur tout ce qui concerne l'engagement sous toutes ses formes. Alors ça peut être un partenariat, ça peut être une signature de contrat, ça peut être vraiment tout ce qui est en lien avec l'association, mais aussi, comme là on est avec la famille, hein, l'unicité, hein, l'unicité, le partage, la réunion. Hein, peut-être qu'on part ensemble, c'est toute votre petite famille hein, qui se déplace géographiquement parlant, ou bien alors on démarre quelque chose. Bon, on est quand même sur 2 cartes de la lune avec la découverte et le départ, donc c'est vraiment dans l'intention, dans l'état d'esprit dans lequel vous allez être de démarrer quelque chose de neuf. Alors peut-être au niveau intérieur, au niveau relationnel, au niveau communication, partage. Au sein d'un groupe, la famille c'est une structure, donc ici on peut parler de famille de sang, on peut parler de famille d'âme, hein, un groupement de personnes qui sont réunies par rapport à un état d'esprit, un objectif commun, un chemin de vie commun.
Et on peut parler aussi de structure professionnelle, hein. Ça peut être une famille professionnelle, un gros groupe, ou vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui prend naissance là, qui démarre, hein, sur le mois de juin, à ce niveau-là. Donc ici, avec cette carte de l'union, hein, c'est très beau. On parle vraiment de partage, d'association, d'union, de concrétisation, hein, dans l'engagement quel qu'il soit. Ça peut être moral, ça peut être par écrit, ça peut être administratif, juridique, et ça peut être des unions de cœur, hein, aussi, bien sûr, hein. Alors ici, j'ai la clé de la destinée par-dessus. Donc c'est quelque chose que vous allez mettre en place pour votre avenir, pour votre devenir. La clé à côté de la famille, on nous dit aussi que la clé pour vous, hein, qui sera votre survie, enfin, c'est pas vraiment le mot, c'est-à-dire qui va vous permettre de stabiliser, d'ancrer quelque chose sur le long terme pour votre avenir, pour votre devenir, c'est le fait d'être en groupe. Alors, au sens large, hein, bien sûr, si ça vous parle au niveau de vos familles personnelles, eh ben, c'est comme ça vous parle comme ça, et ça peut être un groupement de personnes, hein, des amis, peut-être quelqu'un de votre entourage proche, ou bien une structure professionnelle. Quelle que soit la structure, on vous dit en fait que c'est la réunion avec d'autres personnes qui va faire que vous allez pouvoir en créer quelque chose, hein, qui démarre, hein, vraiment pour le mois de juin et pour l'avenir, pour votre devenir. Donc c'est quelque chose qui s'ancre dans la solidité et dans la durée, ok? On parle vraiment d'avenir ici. Alors je remets mes petites cartes. Donc c'est vraiment très beau, hein, c'est un très beau tirage. Alors, attendez, hop, que je m'y retrouve. Alors, en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a aussi quelque chose de très sympathique, hein, parce que pensée, amitié, appui, table, argent et honneur. Ici, on est vraiment dans un état d'esprit commun, hein, pensée, amitié et appui. Avec l'appui de Jupiter ici, on est vraiment réunis tous ensemble dans un même état d'esprit, quel que soit le type de relationnel, hein. Et ici, l'appui de Jupiter peut prendre une forme officielle. Donc, on peut être sur un soutien, des appuis, de l'aide administrative, juridique, financière, ok? Donc en plus cet appui, cette carte, elle est juste en dessous des unions. Donc il est bien possible, hein, que quelque chose se fasse de manière officielle, administrative, juridique, hein, par écrit, par reconnaissance sur le plan officiel. Jupiter, c'est tout ce qui est en lien avec l'officialité de la vie. Alors c'est vrai qu'il est en Gémeaux. En Gémeaux, ça représente votre maison 2. Donc c'est la maison des unions aussi, hein, du partage. Enfin des unions, c'est plus la maison 7 les unions, mais c'est-à-dire que Jupiter étant en maison 2, pour vous, c'est la possibilité d'être aidé, appuyé. Question améliorée, hein, c'est le fait d'améliorer. Jupiter vient améliorer une situation qui vous permet d'aller vers l'engagement. Sous toutes ses formes, vous l'aurez compris, hein. Alors, j'ai le départ et la table. Donc ici, peut-être qu'on se regroupe pour se rencontrer, hein. Il y a des réunions, il y a des... Alors c'est vrai qu'en général, cette carte de la table, on est très peu de personnes autour de cette table. Donc ici, on peut parler d'un binôme, on peut parler d'un couple, on peut parler vraiment d'un petit groupe, hein. Très peu de personnes quand même, et c'est en dessous du départ. Donc d'un côté, il y a l'appui, de l'autre, il y a le départ. Donc c'est vraiment le démarrage de quelque chose qui se fait dans la communication, dans la rencontre, communication sous toutes ses formes. Alors ici, c'est l'entretien, c'est le rendez-vous, c'est l'invitation. Donc il y a peut-être plus de choses qui se font sur le plan relationnel, communication, petit déplacement aussi avec le départ, il se peut que ce soit géographique, hein. Donc il y a quelque chose vraiment qui s'initie, qui prend démarrage, qui prend forme et qui se concrétise en même temps, hein, dans la réalité par de l'engagement. Et puis ici la table avec l'argent et les honneurs, peut-être qu'on pourrait parler aussi d'un groupe de personnes qui se réunit, d'un binôme, hein, pour obtenir des crédits, des financements, parce qu'à côté j'ai l'argent. Donc Vénus et Mercure, c'est très très profitable pour vous. On nous parle ici d'abondance. Alors l'abondance, donc ici, hein, peut-être qu'on a rendez-vous avec le banquier, peut-être qu'on se rencontre avec des groupes, des partenaires pour financer quelque chose. Ça peut être le départ d'un projet, ça peut être un déménagement, ça peut... Vous voyez, vous prenez ce qui vous résonne, hein. Je ne peux pas énumérer ce que ça peut être, hein, mais sur l'ensemble de ce que je vous dis, vous vous adaptez à ce que vous vivez, ok? Donc ici, des rendez-vous pour concrétiser, obtenir quelque chose, et obtenir, vous allez obtenir, hein, parce qu'à côté, j'ai le soleil, j'ai les honneurs, hein. Donc ça, c'est vraiment très très bénéfique et profitable pour vous. Vraiment, il y a un très beau tirage, hein. Avec les honneurs ici, on nous parle de réussite, on nous parle d'autorisation, on nous parle de valeur, hein. Donc
au niveau financier, matériel, vous êtes très très bien placé ce mois-ci pour faire fructifier quelque chose, obtenir ce que vous voulez, ok? Donc vraiment c'est très profitable, et puis en plus cette carte de l'honneur, elle est juste en dessous de la clé de la destinée, hein. Donc c'est ce qui va s'inscrire dans la durée, sur le long terme, au niveau de votre chemin, hein, du chemin que vous allez emprunter à partir du mois de juin. Il y a vraiment quelque chose qui se fait et qui abonde dans votre sens en matière de réussite, en matière d'autorisation, en matière de crédibilité, en matière de, comment je pourrais vous dire, tout ce qui est en lien avec les valeurs. Et j'ai l'impression qu'on nous parle de valeurs matérielles, financières, mais on nous parle aussi de valeurs sur le plan philosophique, vous voyez, psychologique, mental. Parce qu'ici, quand même, avec l'état d'esprit avec lequel on démarre l'appui et l'argent, on est vraiment sur un but commun, sur des valeurs communes, avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes. Alors, la famille et alors, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Excusez-moi que je vous dise pas de bêtises. Donc, la famille et l'argent, il peut s'agir de valeurs familiales, c'est-à-dire qu'on peut initier un projet familial sur le plan financier. On met en commun, par exemple, oui, c'est très possible qu'on mette en commun des biens. Chacun met en commun quelque chose pour le bien du groupe, quel que soit le groupe. Donc vraiment c'est excellent, et c'est le fait d'être ensemble en fait. On nous dit bien ça. C'est le fait d'être ensemble, tous unis, réunis dans un même état d'esprit, dans un même but commun, qui fait que vous réussissez. C'est la clé de la réussite. Je ne peux pas vous dire autrement. Allez, on va regarder ce qu'on a en dos de deck, les amis, mais c'est très positif. Alors, ici j'ai les ennemis avec la nouvelle, la maladie, l'eau, les changements, la stérilité, le retard, le hasard, le feu, la renommée. Bon, et la paix. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, alors ça c'est ce que vous souhaitez initier, pour certains d'entre vous, il y aura quand même des petits couacs, des petites difficultés, peut-être sur le fait de réunir tout le monde, c'est-à-dire mettre tout le monde d'accord, ou bien sur le côté administratif, Mars avec cette carte des ennemis, c'est souvent aussi qu'il y a des problématiques, enfin, je ne parlerai pas de problématiques, je parlerai de soucis, petites difficultés sur le plan administratif juridique. Alors peut-être que concrètement aussi, vous allez avoir du mal à concrétiser quelque chose et que vous allez devoir en passer par du soutien administratif juridique. Là, ça peut être le conseil. Union et appui, peut-être qu'on peut se faire conseiller, soutenir par le côté juridique de la vie. On peut prendre des avocats, on peut prendre des conseillers qui sont spécialisés dans un domaine à proprement parler, spécialisé. Ça me parle de ça. Donc tout tourne autour de cette nouvelle, c'est-à-dire quelque chose que vous souhaitez initier vous, ou bien quelque chose qui vient à vous. Peut-être qu'il y a aussi des choses un petit peu désagréables qui s'en viennent à vous, parce que vous voyez, cette nouvelle, elle est entourée des ennemis et de la maladie. Donc Mars et Lune, peut-être ici que vous allez avoir affaire à des jaloux. Peut-être qu'il faudra faire le tri aussi au niveau des personnes desquelles vous allez vous entourer. C'est pour ça qu'on vous dit bien, on vous parle bien d'une famille, c'est-à-dire des personnes qui sont dans les mêmes valeurs, qui ont le même état d'esprit que vous. Donc attention à ne pas, si vous voulez, faire rentrer le loup dans la bergerie non plus, ok? Ça me parle comme ça. Ensuite, j'ai la carte de l'eau qui me parle du rêve. Donc peut-être que il y a des choses à rééquilibrer, réharmoniser au niveau de ce que vous percevez par rapport à l'autre, aux autres. Peut-être que vous êtes tellement dans l'ambition de réaliser un rêve, un objectif, quelque chose d'existentiel pour vous. Là, il va falloir peut-être faire attention aux personnes qui vous entourent. Et donc, vraiment rester le plus centré, le plus ancré possible. J'ai les changements derrière. Donc, vous voyez, vous êtes en train de faire des transformations. Il y a quand même, si vous voulez, le côté, avec ce que j'ai en dos de deck ici, il y a quand même un côté de la chose qui vous demande, si vous voulez, de vraiment, comment je pourrais trouver les bonnes paroles par rapport à ce que je ressens. On vous demande vraiment de faire attention aussi, parce que ça c'est Mercure. Donc faire attention aussi aux personnes avec lesquelles vous communiquez. Peut-être qu'il faut que il n'est pas bon de dire à tout le monde autour de vous ce que vous souhaitez initier ou mettre en place en termes d'objectifs de vie. C'est possible aussi qu'on nous parle comme ça, parce que la Lune est
Mercure, juste après les cartes qu'on vient de voir, on vous dit aussi de faire attention. Peut-être qu'il faut changer son fusil d'épaule, hein, c'est comme ça que ça me parle, parce que vous voyez, stérilité, retard. Derrière, j'ai du Saturne. Hein. Donc, Saturne va venir vous bloquer les portes et vous faire stagner dans une situation si ça n'est pas assez ancré, si ça n'est pas assez réaliste, ok? Saturne, c'est la réalité. Donc, on a cette Vénus hein, qui est en carré à Saturne. Justement, Vénus, par rapport à vos aspirations les plus profondes, en carré avec Saturne, ça peut nous indiquer vraiment quelque chose en lien avec le passé qui n'est pas réglé, que vous n'avez pas encore assez regardé en profondeur, ou bien ça peut être du karma aussi. Avec le retard, hein, il se peut qu'il y ait des choses qui remontent à la surface, complètement inattendues, en termes de blocage ou en termes de personnes, hein, au niveau relationnel. Attention aux jalousies, attention aux difficultés, aux blocages que vous pourriez avoir, de par, comment je pourrais vous dire, le fait que vous ayez trop parlé, ou bien que vous ne soyez pas avec les bonnes personnes, ou bien que vous soyez un petit peu trop... parce que vous voyez, moi, l'eau avec les changements, ça me parle du fait d'être un petit peu à côté de la plaque aussi, certains moments. Vous êtes tellement omnibulé par ce que vous souhaitez initier, que vous pourriez ne pas voir, en fait, hein, les personnes nocives et néfastes autour de ce projet, ou bien des difficultés que vous ayez mal calculées sur le plan concret, administratif, juridique, les difficultés ou les choses à faire, à initier avant de démarrer. Hein. Vraiment, Saturne, ça me parle de quelque chose, du fait de vraiment rester centré et ancré. On verra de toute façon avec les autres oracles. Hein. Ensuite, j'ai le hasard et le feu avec la renommée et la paix. Donc effectivement, peut-être aussi que vous allez être victime de up and down hein, au niveau de votre motivation. Si vous avez des difficultés qui s'en viennent sur le mois, on vous demande vraiment avec Saturne de garder l'endurance, de continuer à y croire. Hein. C'était ça le leitmotiv de ce mois-ci avec le carré à Saturne du Soleil et de Vénus en Gémeaux. C'est le fait de se focaliser sur l'objectif à atteindre et non pas sur le temps qu'on met à l'atteindre. Okay, donc ne pas perdre sa motivation. Peut-être que vous allez être un petit peu victime de ça aussi. Donc restez bien centré et ancré pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre projet, ok? Donc vous avez la chance avec vous, hein, c'est-à-dire que d'un coup d'un seul, si vous avez des difficultés au courant du mois, la situation peut basculer parce que vous avez Jupiter qui vient vous soutenir. Avec le hasard, on nous parle de chance de providence, de chance qui arrive un petit peu sans qu'on s'y attende et qui vous remet en phase avec votre motivation, avec votre énergie de vie pour pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, pour faire reconnaître ce que vous souhaitez qu'il soit reconnu, donc au niveau de la réputation hein, de votre projet, au niveau de la réputation d'un nom, au niveau de la reconnaissance des personnes autour de vous, et puis la paix, hein, donc tout ça vous permet d'enterrer l'âge de guerre. C'est-à-dire qu'au bout du bout, au final, vous réussissez. Il ne faudra pas perdre la motivation parce qu'il y a des petits couacs au courant du mois. Okay, donc c'est une réussite hein, dans tous les cas. Simplement, sachez garder les pieds en terre et puis surtout vous centrer. Okay, alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps? Bah oui, j'ai posé ses limites. J'ai prise de tête et j'ai digéré avec insécurité. Donc, oui, peut-être que vous souhaitez mettre en place des choses pour sécuriser hein, votre avenir, votre devenir. Sauf que moi ici, j'ai posé ces limites. Donc, il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Alors, poser ces limites, comme je vous le disais, hein, c'est vraiment trouver le juste milieu et l'harmonie, l'équilibre entre donner et recevoir. C'est pour ça que je sentais bien qu'il y avait quelque chose au niveau du relationnel à traiter. Ça, c'est ce que vous avez à traiter, vous, ok? Ensuite, j'ai prise de tête. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Donc il y a des choses à lâcher au niveau cérébral, mental. Peut-être parce qu'il y a certaines dissonances entre vous et un certain nombre de personnes ou une personne en particulier. Où est-ce que j'avais vu au départ, il y avait la maladie, hein, les ennemis et la maladie. Donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose en fait... Hein, qui ne va pas, qui est à revoir, hein, et c'est pour ça que Saturne va vous bloquer les portes. Si vous ne prenez pas la tête, hein, vous ne prenez pas le temps, pardon, je regardais la carte en même temps, de vous poser, attendez, je vais zoomer,
si vous ne prenez pas le temps de vous poser pour mieux vous centrer et puis poser vos limites, savoir dire non aux autres. C'est vraiment ce que j'ai, hein, poser ses limites, savoir dire non aux autres et ne pas vous prendre la tête, lâcher prise. C'est vraiment le travail de fond que vous avez à faire. Hein. C'est pour ça qu'il peut y avoir des couacs qui remontent à la surface parce que ça n'est pas traité, ça n'est pas réglé encore. Et puis ensuite, j'ai digéré et insécurité. Alors, quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Alors ici, il s'agit d'une émotion peut-être par rapport à quelqu'un, hein, une rancune ou quelqu'un avec qui vous ne vous êtes jamais entendu, ou bien quelqu'un avec qui vous êtes toujours en lien, en contact, ou une situation, hein, ça peut être une situation aussi, une problématique, un contexte, mais pour lequel vous n'avez pas digéré quelque chose qui s'est produit dans le passé, ok? Donc il peut y avoir de la rancœur, de la rancune, des émotions qui ne sont pas sorties, qui sont restées étouffées. Et donc là, il faut vraiment faire le nécessaire pour vous en libérer. Tout ce que vous mettez en place cette année, et notamment à partir de la dernière nouvelle lune, hein, sera couronné de réussite, mais il y a quand même un travail au fond sur soi-même à faire, et ça c'est pour tout le monde, c'est pas que pour vous, ok? Donc si vous ne le faites pas, ou que vous ne voulez pas regarder les choses en face, hein, et que vous ne lâchez pas prise, eh bien Saturne ou Pluton vont venir bloquer les choses, ok? Et tout ça est en lien avec une insécurité. Donc tu te sens en insécurité matérielle et financière, cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps, écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Donc si vous avez un ressenti d'insécurité sur le plan affectif, sur le plan matériel et financier, c'est parce qu'à l'origine il y a quand même des émotions, donc c'est surtout au niveau affectif et émotionnel que l'insécurité est en cause, et que ça se traduit par, si vous voulez, c'est que le haut de l'iceberg, l'insécurité que vous mettez, vous, votre regard dans cette insécurité au niveau matériel. Hein. On parle bien des besoins, hein, ce mois-ci, des besoins alimentaires, donc de l'insécurité matérielle, oui, mais qui rappelle dans le fond du problème de l'insécurité affective, ok, émotionnelle. Donc là, il y a quelque chose qui est à digérer, peut-être que vous avez vécu, hein, dans le passé, et qui est à digérer, à traiter, pour pouvoir vous sentir en sécurité intérieure, quelle que soit votre situation matérielle. Et c'est ça qui va avoir un impact, en fait, hein, dans votre quotidien, et qui va tout transformer. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels? On nous parle du péridot, de l'œil de tigre, de la lépidolite et de la pierre de lune. Oui. Alors, le péridot, on nous parle d'enseignement au niveau du chakra du cœur. Donc, vous avez quelque chose à comprendre. Et c'est ça que vous comprenez avec cette carte de la découverte. Hein. C'est-à-dire que il y a des choses peut-être que vous allez vouloir initier seul, par vous-même. Peut-être que vous êtes, on sent que vous lâchez pas prise. Donc, vous êtes peut-être dans le fait de vouloir tout diriger vous-même. Et la découverte, la compréhension que vous allez faire ce mois-ci, c'est que c'est le fait de partager, d'être à plusieurs et d'être ensemble qui fait que ça va vous amener à la réussite. Donc ici, l'enseignement, à mon sens, on vous parle du partage, de comprendre ce que c'est que le partage, de dispatcher les tâches, de savoir déléguer, d'être en confiance aussi. Hein. Parce qu'une décision que vous prenez, si vous la prenez par rapport à vos peurs ou à vos sentiments d'insécurité, eh bien, ça change tout par rapport au fait que si vous prenez une décision en toute confiance. Ok ? Donc l'enseignement, ça c'est ce que la vie vous enseigne. Alors vous pouvez utiliser le péridot si vous vous sentez en insécurité ou si vous avez peur de quoi que ce soit dans tout ce que je viens de vous dire, si vous vous reconnaissez là-dedans. Hein. Également, ça pourrait être une pierre qui peut vous aider si vous avez des choses à enseigner aux autres à côté de vous. Comme on voit que vous allez être parmi une structure, dans une structure, peut-être que vous-même, vous allez avoir un rôle d'enseignant. Voilà, ça me parle comme ça. Ensuite, j'ai l'œil de tigre. Alors, l'œil de tigre est une pierre de protection. C'est une pierre également qui va vous ramener, comment je pourrais vous dire, à la volonté, à la motivation. Si vous sentez que vous êtes en perte de motivation, que vous n'y croyez plus, que vous n'avez plus la force de l'esprit, utilisez cet œil de tigre. Alors, au niveau du chakra du plexus solaire,
pour vous reconnecter aussi à votre propre guidance. Hein. Plexus solaire, c'est l'ego, c'est je suis. Donc continuez à croire en soi sans pour autant écraser les autres ou vouloir dominer les autres ou bien vouloir faire les choses soi-même tout seul dans son coin. Okay, donc les animaux ici, ce sont les animaux de pouvoir. Maintenant peut-être aussi que c'est pour vous ouvrir l'état d'esprit à tout ce qui au monde animal, c'est possible aussi. Sachant que au niveau chamanique par exemple, les animaux sont très importants. Donc l'œil de tigre, une pierre de protection que vous pouvez porter sur vous simplement pour ça, pour être protégé des mauvaises influences, y compris des vôtres. C'est une pierre que vous pouvez utiliser pour retrouver la volonté, hein, elle est très efficace pour ça. Et puis c'est une pierre que vous pouvez également porter pour vous reconnecter à vos propres guidances intérieures, à vos propres guides, à vos propres protecteurs. Okay. Ensuite, j'ai la lépidolite, alors qui nous parle de confiance, vous voyez. Alors, c'est une pierre avec laquelle vous allez pouvoir travailler en méditation au niveau du 3e œil et de la couronne, donc 6e et 7e chakra. Vous pouvez vous allonger, poser cette pierre sur le front entre les 2 yeux ou bien au-dessus de la tête. Maintenant, vous pouvez très bien porter cette pierre parce que c'est une pierre qui contient du lithium et donc elle est très efficace pour rééquilibrer les personnes qui sont émotionnellement instables ou enfin sur un moment donné de leur vie ou qui ont toujours été comme ça avec une sensibilité extrême et qui ont du mal à se centrer, à garder le cap. C'est une pierre qui va vous aider à dégager aussi le trop-plein de pensées. Elle a vraiment moult vertus cette pierre, donc je vous la conseille. Elle travaille vraiment aussi par exemple à aider, à soutenir en cas de dépression ou état dépressif léger à modéré. Et puis elle peut vous aider à trouver le sommeil. Enfin, elle est vraiment très efficace à plein de niveaux. Je vous suggère d'aller regarder les vertus de la lépidolite. C'est une pierre, alors on ne voit pas très bien avec ma caméra, mais elle est plutôt violette parme, tachetée de blanc, marbrée de blanc. C'est une très jolie pierre. Ne vous fiez pas à l'image parce que vraiment ma caméra ne rend pas grâce à cette pierre que vous voyez. Donc pour retrouver la confiance, et l'équilibre. Donc ça insiste, restez en confiance ce mois-ci. Et puis enfin, j'ai la pierre de lune. Alors oui, les cycles lunaires, donc essentiellement pour les femmes, c'est la pierre des femmes, la pierre de lune, mais bon, pourquoi pas l'utiliser quand on est un homme. Alors vous en avez de plusieurs couleurs, c'est à vous de voir la couleur qui va vous correspondre au mieux. Ici, c'est pour se reconnecter à ses propres cycles, c'est-à-dire les cycles de la lune. Vous avez bien compris, avec les guidances, si vous me regardez ou que vous regardez d'autres collègues sur Internet, que ce sont des cycles dans lesquels nous sommes, avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, etc. Donc il y a des ouvertures de cycles, des fermetures de cycles. Il faut se recaler avec ces cycles, par rapport aux phases de la lune. Donc cette pierre de lune est plus qu'indiquée si vous avez des problématiques, si vous êtes en dissonance intérieure. Également pour les femmes, au niveau des règles, si vous êtes complètement en dissonance à ce niveau-là, que c'est le bazar, sur le plan hormonal, je veux dire, elle va vraiment vous recadrer avec vos propres cycles à vous. Donc elle a d'autres vertus bien évidemment, je vous invite à aller regarder ça, vous trouverez ça facilement sur internet ou dans des livres. Ensuite, avec le Oshozen, nous avons l'avarice. Alors, je vais vous lire le message, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Alors, l'avarice. L'avarice se prive du phénomène fondamental de la vie qui est l'expansion, le partage. Dès que vous vous accrochez aux choses, vous vous décentrez. Ce ne sont pas les biens matériels qui vous amènent à votre but essentiel. Le but de la vie, c'est vous, votre entité. Il ne s'agit pas d'avoir une belle maison, mais une belle âme. De même, il n'est pas question de fortune, mais de richesse intérieure. Ce n'est pas l'accumulation extérieure qui importe, mais le cœur ouvert, conscient et disponible à tout ce qui existe. Alors, le commentaire. Cette carte nous invite à examiner les choses auxquelles nous sommes attachés. Elles sont pour nous si précieuses que nous avons érigé une forteresse autour d'elles pour les protéger. Il ne s'agit pas forcément d'un compte en banque bien rempli ou d'un coffret plein de bijoux, mais peut-être le simple fait, par exemple, de ne pas consacrer du temps à un ami ou de ne pas vouloir avouer à quelqu'un que nous l'aimons par peur d'être rejeté. Si nous bouchons une source, l'eau devient trouble.
Elle stagne et ne peut plus être utilisée. Si nous bloquons nos richesses et que nous ne sommes pas prêts à les partager avec d'autres, elles perdent alors de leur valeur et deviennent inutilisables. N'oubliez pas que les choses matérielles peuvent vous être ôtées un jour ou l'autre. Ouvrez votre cœur et délectez-vous de la liberté que vous procure le partage. Donc ça, c'est un très beau message, parce qu'effectivement, avec les cartes un peu plus dissonantes qu'on avait dans votre tirage, il se pourrait bien que vous ayez du mal à lâcher quelque chose sur le plan matériel aussi. Peut-être qu'il y a des sacrifices à faire ce mois-ci. Donc c'est à vous de voir en fait dans quoi est-ce que vous mettez vos valeurs, parce qu'ici vraiment on insiste sur le fait de valeurs communes. Il ne s'agit pas uniquement de vos valeurs à vous, il s'agit de valeurs communes. Donc peut-être qu'il y a des choses à partager, à revoir, à lâcher. Voyez comment ça vous parle. Est-ce que c'est plutôt sur le plan affectif ou bien matériel? Allez, on va terminer avec l'oracle de guérison de l'âme qui nous parle de la clairsentience. Je ressens. Alors, je vais vous lire ça tout de suite. Allez, on y va pour la lecture de ce message. Alors, en ce moment, je peux me sentir fatiguée. Je ressens des choses dans mon corps. J'ai la faculté de clairsentience. Pardon. Pour la gérer au mieux, je dois être à l'écoute de mes émotions et de mon environnement. Je peux également ressentir les émotions, les énergies, mais aussi les blessures des autres. Je suis un grand ou une grande empathe. Je ressens l'énergie de tous les corps subtils si je suis assez à l'écoute. J'ai une grande intuition qu'il me suffit de suivre. Si je ressens toutes ces énergies depuis quelque temps, mon ressenti va encore s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs par le biais de mes émotions. Ok? Donc, si vous êtes empathe, que vous ressentez vraiment énormément de choses en vous, autour de vous, donc dans les circonstances, dans le contexte, dans un groupe, effectivement, il va falloir vraiment, vraiment vous centrer pour faire le tri de ce qui vous appartient à vous et de ce qui ne vous appartient pas, de ce qui appartient aux autres, que vous ne pouvez pas prendre sur vos épaules, ça il n'en est pas question. On peut être dans la compassion, de là à prendre sur son dos les problématiques des autres, y compris les émotions, c'est non, ok? Donc c'est pour ça qu'on vous demande de poser vos limites. Et que si vous avez des prises de tête intérieurement, que ça tourne en rond dans votre esprit, c'est parce qu'il y a des choses à digérer, peut-être les vôtres et celles des autres aussi qui ne sont pas à vous. C'est pour ça qu'on vous parle de la lépidolite et de la pierre de lune, hyper important ce mois-ci. Alors pour transformer les choses, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes émotions ici et maintenant. Mes émotions, ok? Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes émotions, ici et maintenant. Donc, vous pouvez réciter cette phrase 3 fois de suite au moment où vous portez les pierres sur vous, ou bien si vous partez en méditation avec, selon ce qui vous plaît le mieux. Alors, la signification de cette carte, j'écoute mon corps. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du second décan. Merci à vous. Allez, c'est parti pour vous, les 3e décans du taureau. J'ai prétiré les oracles. On découvre ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors, j'ai le départ avec le retard, la renommée, le vol et la perte. La meilleure carte du Béline, waouh! L'argent, la ruine, le feu, la beauté et l'étoile de l'homme. Bon, alors, d'ores et déjà, vous êtes très protégé. La meilleure carte du Béline juste au-dessus de vous. Peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre. Ici, cette carte bleue nous indique bien que vous êtes très protégé, que vous avez beaucoup de chance. Et dans tous les cas, elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Ok? Donc, on démarre avec ça. Ça, c'est très positif. Donc, il faut y croire et il faut vous reconnecter à vos propres guidances, à vos intuitions et à tout ce que vous percevez comme petites choses dans le subtil et comme synchronicité, ok? Et donc, fiez-vous, peut-être que vous êtes croyant aussi, ça peut me parler aussi de personnes qui sont très pieux, très pieuses, ou bien qui sont dans la spiritualité, c'est possible. Alors ici, j'ai le départ avec le retard, la renommée, le vol et la perte. Bon, départ argent,
avec retard et ruine. Là, vous voudriez certainement initier quelque chose sur le plan financier, matériel, ou en tout cas faire redémarrer tout ce qui est en lien avec l'abondance sous toutes ses formes. Donc l'abondance, c'est en lien avec tout ce qu'on a manqué, tout ce dont on a manqué. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être un travail, ça peut être des amis, ça peut être la confiance, ça peut être la santé. Ok, et ça peut être matériel, bien sûr. Donc la Lune avec Mercure, effectivement, on souhaite prendre un nouveau départ en ce qui concerne l'abondance sous toutes ses formes. Sauf que derrière, j'ai le retard et la ruine. Alors ici, 2 cartes de Saturne qui nous indiquent quand même que les choses sont bloquées avec cette carte du retard. Vous voyez cette roue qui est bloquée entre 2 rochers. Et puis ça nous parle aussi du passé, ok? Donc il y a quelque chose qui est en lien avec le passé, soit en termes d'état d'esprit, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, vous voyez, avec le vol et la perte et la beauté, on nous parle d'abus de confiance, de mensonges, certainement qu'on se fait à soi-même. Ici, le retard et la ruine nous parlent vraiment de quelque chose avec lequel vous avez toujours vécu, ou bien d'une conception des choses, parce qu'on est quand même avec la Lune et Mercure ici. Et donc il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à détruire. Et vous voyez, la tour qui s'effondre, c'est uniquement la tête de la tour qui s'effondre. Donc il y a quelque chose en termes de conception qu'il faut lâcher, peut-être au niveau éducationnel, au niveau culture, au niveau habitude. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là, à mon sens, qui est à lâcher pour vous libérer. Il y a vraiment une libération à faire au niveau de votre état d'esprit, au niveau mental. C'est comme ça que ça me parle, pour pouvoir, si vous voulez, évoluer. Alors soit vous êtes très attaché en fait à tout ce qui concerne la matière, et il y a quelque chose qui est à lâcher à ce niveau-là, parce que je vois que j'ai la renommée avec le feu. Et donc au milieu du jeu, on nous parle beaucoup de la reconnaissance que vous attendez et dont vous avez besoin pour retrouver, pour avoir conservé cette estime de vous. La renommée et le feu au milieu, on sent bien que vous allez redoubler d'énergie, vraiment mettre toute votre action à retrouver cette réputation, cette renommée. Donc ici, c'est le regard des autres qui est important pour vous. Or, ce qu'on vous demande, justement, c'est de lâcher ça. C'est de retrouver cette estime de vous et d'aller vers la voie du cœur. C'est-à-dire que, vous savez ce qu'on dit, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Alors là, c'est pas forcément au niveau relationnel ou affectif que je vous parle, c'est pour vous, à titre personnel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à régler avec vous-même, qu'il faut lâcher. Et c'est ce que vous faites, parce que tout ce qui est de l'ordre du passé en termes d'habitude, de conception des choses, de façon d'agir, de se comporter, des décisions que vous prenez est en lien avec la façon peut-être dont vous avez été éduqué. Vous voyez, ça me parle comme ça, ou bien sans réfléchir, en fait, vous avez toujours fonctionné comme ça. Et maintenant, ça arrive à son terme. Vous passez un cycle là. Le départ avec la Lune, c'est un nouveau cycle qui démarre en termes de besoins propres, en termes vraiment de lâcher prise avec la façon dont vous avez pu fonctionner, quel que soit le domaine, jusque-là. Donc ici, pour retrouver cette abondance intérieure avant toute chose, parce qu'on est l'abondance, c'est pas quelque chose, c'est le verbe être, on est, pas le verbe naître, le verbe être. L'abondance, c'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Donc, si vous vous estimez vous-même, que vous savez qui vous êtes, et que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, c'est déjà un gros pas en avant. C'est 80% de fait en fait, parce que l'univers va vous envoyer ce que vous reflétez intérieurement. Ok ? Donc, j'ai plutôt l'impression que ça nous parle de ça, à moins que évidemment ça nous parle plutôt du côté matériel, mais de toute façon cette abondance matérielle, elle revient au galop à partir du moment où vous faites un travail sur vous et que vous lâchez avec une façon d'être, de faire, de vous comporter, de penser. Ok ? Donc avec la Lune, c'est la conscience, ok ? Et donc vous retrouvez plus d'abondance dans votre conscience, c'est-à-dire que vous cessez de fonctionner
comment je pourrais vous dire, par automatisme, hein, et vous allez vers plus de générosité envers vous-même. Et donc c'est le regard que vous avez sur vous, le fait d'être beaucoup plus en cohérence avec sa nature propre, plutôt que d'être en cohérence avec ce que veulent les autres, ce qu'attendent les autres de vous, hein. Et donc la renommée et le feu, avant toute chose, eh bien, j'espère que pour vous, c'est le fait de vous reconnaître vous, hein, retrouver l'estime de vous, cette reconnaissance, vous devez l'avoir par vous-même, pour vous-même, ok? Alors, j'ai le vol et la perte avec la beauté, donc effectivement, attendez, c'était autrement, c'était comme ça. Vol, perte et la beauté, vous voyez ici cette beauté avec Jupiter, elle vient nous parler d'un chemin de cœur. Et donc ça, au niveau de votre chemin de vie, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes venu vous incarner dans cette vie, vous avez décidé, hein, en vous incarnant, même si vous n'en avez plus souvenir, que vous alliez, enfin, on est tous en fait, hein, on s'incarne tous avec un but à atteindre, ok? Donc un but au niveau de notre âme, hein. Donc ici cette fleur, elle est parfaite, vous voyez, elle a un cœur et une couronne au-dessus de la tête. C'est Jupiter qui nous parle vraiment de l'amélioration, d'aller vraiment vers la voie du cœur. Donc quelle est votre voie du cœur à vous? Qu'est-ce que c'est qui vous met en joie? Qu'est-ce que c'est qui vous rend, qui vous met dans un état de, comment je pourrais vous dire, de satisfaction personnelle, de plénitude personnelle, oui c'est ça, hein, c'est vraiment d'épanouissement intérieur. Donc vous voyez avec ce vol et la perte à côté, hein, qui est une carte de Mercure, on s'est menti à soi-même, hein, par rapport à ce pourquoi on est venu s'ancrer dans cette vie, et peut-être que là justement, ce qui a mis du temps, hein, pour vous, parce qu'avec le retard ça nous parle du temps qu'on a mis aussi à comprendre les choses, j'ai l'impression que là c'est comme si vous faisiez volte-face pour sortir de ce mensonge, hein, ou alors ça a pu être utile. Je dis pas que c'est nocif ce que vous avez vécu jusque là, parce que tout avance dans le sens que ça doit avancer, c'est-à-dire qu'il fallait vivre ça pour comprendre que vous n'étiez pas forcément sur votre voie du cœur, sur le bon chemin, ok? Donc quel que soit le chemin ou la façon dont ça résonne pour vous, ici on parle bien de quelque chose qui vous permet d'atteindre cette quiétude intérieure, cette plénitude intérieure et cet épanouissement personnel. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être en amour, ça peut être en famille, ça peut être, voilà, c'est propre à chacun ça, hein, c'est très personnel, hein. Donc on sort de ce mensonge qu'on s'est fait à soi-même, ok? Et c'est pour ça en fait, hein, que à partir du moment où vous faites ce travail sur vous-même, vous retrouvez votre propre harmonie, votre propre guidance. Vous êtes très très protégé, ok? Donc les choses, hein, vont tourner en votre faveur, hein, à partir du moment où vous faites ce travail sur vous, de retrouver l'estime de vous, hein, et d'aller dans ce qui est en corrélation, en lien avec ce que vous avez au fond de vous-même, hein, comme aspirations les plus profondes. Donc retrouver sa nature propre. Ok? Donc ce qui implique, hein, qu'on puisse avoir envie de sortir des sentiers battus, hein. De toute façon, on a quand même bien Uranus chez vous, hein. Donc Uranus vient bouleverser, hein, en fait, des choses, des conditionnements, des habitudes, pour pouvoir évoluer. Tout ça est fait pour que vous puissiez évoluer. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ben, vous voyez, j'ai le changement avec le bonheur. Donc on est vraiment là-dessus les amis, hein. Ici vous allez vers une belle transformation qui vous permet d'atteindre vraiment l'épanouissement personnel intérieur. Mercure et Jupiter, à partir du moment où on pose l'intention vraiment d'être en harmonie avec soi-même et pas pour faire plaisir aux autres, eh bien ça change tout. Voilà, donc le changement il est là, il est pour vous, hein. Voilà ce que vous avez en dos de deck, j'ai même pas besoin de regarder la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps? On a le pessimisme avec l'instinct et puis les nœuds équité. Donc, effectivement, ça parle bien par rapport à ce que je viens de vous raconter, puisque vous sortez, hein, du pessimisme, hein, parce que retard et ruine, effectivement, avec le retard, on a pu se sentir, hein, dans un état intérieur morose, l'inquiétude, on n'en voit plus le bout, surtout qu'un signe de terre comme vous, hein, ça a besoin de sécurité intérieure, hein, de se sentir aimé, choyé, de se sentir en sécurité affective. Donc on parle bien d'épanouissement personnel ici. Donc vous sortez de ce pessimisme en allant vers, comment dire, en réouvrant,
en vous recalant avec votre propre instinct, ok? C'est-à-dire ne pas écouter les autres ou suivre une voie parce que vous l'avez toujours suivie ou parce qu'on vous a appris que c'était comme ça et pas autrement, ok? Et donc ici, c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Donc c'est au niveau du bassin que ça se passe hein, pour vous. Alors peut-être que vous ressentez des soucis sur le plan physiologique à ce niveau-là. Eh bien si tel est le cas, hein, c'est parce que justement vous avez du mal à vous reconnecter à vos propres besoins, à vos propres instincts. Hein. Donc l'instinct le vôtre, pas celui des autres. Donc c'est comme ça hein, que vous allez pouvoir sortir de cette noirceur peut-être ou de ce up and down dans lequel vous pourriez être et psycho-émotionnellement parlant. Ok. Ensuite, j'ai les nœuds avec quitter. Donc effectivement, les nœuds, hein, ça se situe au niveau de la tête et on peut ressentir des tensions dans le corps. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Donc effectivement, les nœuds sont là hein, parce que vous n'êtes pas à votre place. Ok ? Vous avez besoin vraiment de vous reconnecter avec vos propres instincts et d'aller vers votre propre voie. Donc ce changement, hein, des fois ça se fait dans la douleur parce que si vous luttez avec la tête, avec votre mental, forcément vous n'êtes plus à l'écoute de votre cœur, de vos émotions et vous ne pouvez pas entendre cette petite voix intérieure. Donc il faut lâcher prise. Hein. Il faut lâcher prise, il faut se donner quand même la priorité. Donc s'occuper de votre corps. Si vous avez des douleurs, si vous avez des problématiques sur le plan physiologique, eh bien allez voir un kiné, faites des balades en pleine nature, reposez-vous, occupez-vous de vous, allez à la piscine, faites du mouvement, faites du yoga, de la respiration, enfin, que sais-je encore, il y a tellement de choses. Hein. Donc occupez-vous de vous hein, pour vous débarrasser de ces nœuds. Et puis j'ai quitté aussi, hein, donc on se fait des nœuds au cerveau et dans le corps parce qu'on lutte. Vous luttez avec des habitudes, avec un conditionnement peut-être hein, intérieur qui fait que vous persistez dans une situation, un contexte qui ne vous correspond plus. Donc forcément, vous êtes en souffrance. Alors quittez, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Vous voyez ? Donc Uranus est chez vous, hein, il est bien question d'arrêter de supporter ce qui n'est plus supportable. Ok ? Donc le changement, hein, vous êtes peut-être en début de mois sur, si vous voulez, un petit peu une période de transition donc qui peut vous amener, vous occasionner quelques souffrances, enfin en tout cas des nœuds au cerveau, un pessimisme, et puis peut-être quelque chose sur le plan physiologique. Eh bien lâchez prise. Et puis, il y a un moment donné, quand le déclic va se faire, vous verrez que tout va s'arranger et s'illuminer hein, sur le plan émotionnel comme physique. Alors, qu'est-ce que j'ai avec les cristaux ? On vous propose de vous aider du lapis-lazuli. Alors, excellent, hein, parce qu'il a moult vertus, vous pourrez aller voir. Ici, on nous parle de résoudre des problèmes. Hein, alors oui, effectivement, travailler avec au niveau du chakra du troisième œil, donc le 6e chakra. Alors vous pouvez faire de la méditation, simplement 10 minutes ou 15 minutes par jour, en vous posant le lapis-lazuli, un morceau de lapis-lazuli sur le front, et vous lui demandez qu'il vous aide à résoudre des problèmes. Donc là, c'est vraiment sur le plan psychologique, psychique, mental, enfin moral, je veux dire. Hein, je ne suis pas en train de dire que vous êtes des débiles profonds, rien à voir avec ça. C'est vraiment pour vous libérer en fait au niveau du mental, hein, donc résolution des problèmes, et puis apporter aussi peut-être au niveau du chakra de la gorge pour pouvoir communiquer, exprimer qui vous êtes, exprimer aussi vos ressentis, exprimer votre souffrance. Donc chakra de la gorge, vous pouvez méditer bien sûr en posant un lapis-lazuli au niveau du chakra de la gorge, ok ? Donc voyez hein, ce que vous trouvez sur internet à ce niveau-là, mais effectivement il est très efficace ce lapis-lazuli pour bien d'autres choses encore hein, en plus. Alors j'ai la fouchite également qui est une pierre verte qui nous parle de guérison. Alors guérir le cœur, hein, donc estime de soi, retrouver sa valeur. Attendez, je vais zoomer comme il faut.
Donc estime de soi, retrouver sa valeur, guérir de chagrin, hein, quel qu'il soit. On est là-dessus, hein, de toute façon. Hein. Donc la guérison du cœur, même s'il s'agit d'un problème physiologique, hein, qui de toute façon, à mon avis, n'est que le haut de l'iceberg et qui sous-tend en fait une problématique affective. Hein. Donc vraiment le regard qu'on a de soi, l'estime de soi. Okay. Ensuite, j'ai le jaspe zèbre. Hein. Pour la compassion, donc retrouver la compassion envers soi-même, hyper important, ne pas être trop dur avec soi. Au chakra racine, donc à porter dans la poche. Le jaspe zèbre, ça peut être utile, donc portez-le en permanence, hein, ou bien travailler en méditation avec lui, hein, en portant au niveau du chakra du sexe, hein, c'est le premier chakra. Donc c'est le chakra qui est en lien avec votre incarnation dans cette vie, ok? Donc plus de compassion pour vous-même, plus d'indulgence. Et puis, pour finir, j'ai la zincite. Alors là, on nous parle carrément, hein, du corps physique. Donc, encore une fois, apporté au chakra racine. Donc, il est bien question, hein, d'aller sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme, ce pourquoi vous vous êtes incarné. Donc, si vous avez des problématiques sur le plan physique, avec des douleurs, des inflammations, ce que vous voulez, hein, de toutes sortes, eh bien, vous pouvez vous aider de cette pierre. Alors, soit en vous posant, on va dire 10 à 15 minutes par jour, vous vous allongez et puis vous posez cette pierre, hein, au niveau du chakra racine, et puis vous méditez avec, vous lui demandez qu'elle vous apporte la santé, la guérison sur le plan physique. Okay. Vous pouvez également la porter dans vos poches en permanence. Hein. L'essentiel, c'est que quand vous utilisez ces pierres, vous posiez une intention en les portant sur vous ou en travaillant en méditation avec. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le Oshozen? On a la morale. Voilà, donc c'est ça en fait qui vous empêche, hein, c'est votre morale. Donc je vais aller vous lire le message parce que ça c'est une reine. Donc il faut reprendre le contrôle, hein, de votre vie par rapport à la morale. Alors là c'est la maîtrise du mental, hein, avec la reine des nuages. Je vous remontre l'image. Vous voyez, ça c'est une personne, une reine qui est étriquée dans une morale. La morale en question n'est pas forcément la plus juste par rapport à ce qu'elle est venue expérimenter sur Terre. Donc vous avez pu renaître, hein, dans une vie où vous avez une éducation stricte ou une morale spécifique, une culture, une éducation qui ne sont pas en harmonie avec vos aspirations les plus profondes. Donc forcément, si vous ne vous détachez pas de ça, eh bien vous souffrez. Voilà pourquoi, ok? Allez, je vous lis le message. Tant que vous ne vivez pas de façon consciente, votre morale reste fausse et votre culture est une mince pellicule qui s'effrite au moindre effleurement. Par contre, quand votre morale naît de votre conscience profonde et non d'une certaine discipline, il s'agit de quelque chose de complètement différent. Vous ne réagissez pas aux situations qui se présentent selon un mécanisme, mais de façon consciente et éveillée. Quoi que vous fassiez, ce sera bien. Votre lumière intérieure ne peut pas générer le mal. Tout ce qu'engendre un cœur conscient est beau et juste. Aucun effort et aucune pratique ne sont nécessaires. Et oui, forcément, la synchronicité est là et tout est fluide quand on fonctionne avec l'intelligence du cœur. Okay ? Alors, le commentaire. La reine des nuages est présente dans la psyché de tous ceux à qui l'on a inculqué des notions rigides comme le bien et le mal, le péché et la vertu, l'acceptable et l'inacceptable, les idées morales ou immorales. Tous ces jugements de valeur sont produits par notre conditionnement et nous empêchent de découvrir la beauté et la divinité qui résident en nous. Ce n'est qu'en nous libérant de la prison de nos conditionnements que nous trouvons la vérité de notre cœur. Nous commençons à voir la vie telle qu'elle est vraiment. Voilà. Donc vous voyez, hein, vous aviez la protection, je vous disais que ça me parlait bien aussi peut-être de certains d'entre vous qui peuvent très bien être influencés aussi par la religion ou vous voyez toute une culture, hein, sur les croyances. C'est possible aussi.
Ok? Donc là, on vous dit bien qu'en fait, c'est pas ça qui vous guide, c'est pas la morale qu'on vous a inculquée qui vous guide, ou la discipline. C'est vraiment l'intelligence du cœur qu'il faut retrouver sur vous-même, au plus profond de vous-même. Alors, pour finir, on a l'oracle de guérison de l'âme qui nous parle du prisonnier. Donc effectivement, je me libère de l'enfermement qui avant tout est un enfermement mental, moral, ok? Alors, je vous lis, ça insiste, donc je suis désolée, mais là c'est le travail que vous faites en tout cas ce mois-ci. Il ne faut pas voir ça négativement, bien sûr. Au contraire, c'est très positif parce qu'on voit qu'il y a une très belle libération avec le changement et le bonheur. Donc, ça n'est que des aides, un soutien pour comprendre ce qui se passe. Et peut-être que vous avez déjà conscience de tout ça et que cette guidance va pouvoir vous appuyer, vous conforter dans ce que vous avez au plus profond de vous-même. Alors, je me libère de l'enfermement. En ce moment, je suis prisonnier ou prisonnière de mes pensées. C'est pour ça qu'on avait les nœuds. De mes croyances, de mon passé. Je suis enfermée dans mon mental et mon ego qui me prennent la tête. J'ai des choses à régler, un gros travail à faire sur moi-même pour avancer, mais celui-ci me fait peur. Désormais, je peux commencer une routine positive, en changeant et en transformant mes mots en phrases positives. Je m'entoure de personnes qui me font du bien, je médite et je fais des choses qui me font vibrer à une plus haute fréquence. Donc c'est un travail petit à petit quotidien que vous mettez en route ce mois-ci pour vraiment transformer les choses. Alors pour se libérer de cet enfermement, on vous propose un petit mantra que vous allez réciter 3 fois de suite. Alors autant de fois que vous le souhaitez, donc vous le dites 3 fois. Si vous estimez que ça suffit, ça suffit. Si vous avez besoin de le dire 3 fois, 10 fois de suite, c'est vous qui voyez. Donc ça, vous pouvez le faire en même temps que vous travaillez avec les pierres. Donc soit au moment où vous les portez sur vous, soit au moment où vous rentrez en méditation. Ok? Alors ce sont des phrases courtes et très simples. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Vous voyez, c'est très simple. Vous pouvez écrire. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Une fois que vous sentez que c'est libéré, alors évidemment, ça ne se fait pas en 5 minutes. Ça, au niveau du temps que ça prend, c'est propre à chacun. Donc, une fois libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être, ici et maintenant. C'est beau, Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être, ici et maintenant. Donc la signification, je transforme mes pensées. Donc d'où le pessimisme qu'on voyait tout à l'heure et on vous demande de quitter ça, de quitter les nœuds que vous faites au cerveau en lâchant prise, en allant vers plus de choses positives qui vous font du bien, je vais y arriver, excusez-moi. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 3e décan. Un excellent mois de juin à vous et à très vite. Merci à vous.